Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 threads d'horreur paranormale. Je sais que vous adorez ça et moi aussi. Allez, sur ce, abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et likez pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, ArzilStory. Hop, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Carole. Carole, au cours de ses 27 ans d'existence, a vécu pas mal de choses effrayantes. Mais celle-ci est la plus terrifiante qu'elle a eu à vivre. Il y a quelques années, son mari et elle se sont disputés. Une dispute tellement insignifiante qu'elle ne se souvient même plus de quoi il s'agissait. Mais elle se souvient que ce jour-là, il faisait nuit et qu'il devait être tard, dans les alentours de 23 heures, et que leur bébé était en train de dormir. Carole et son mari se disputent dans leur chambre et elle fait que des allers-retours pour rentrer et sortir de la chambre. Alors, à un moment, elle en a eu marre de lui répondre et a décidé d'aller s'installer dans le salon pour pouvoir mettre un peu d'espace entre deux. Le salon est dans le noir complet. La seule source de lumière vient de la télé de la chambre. Carole n'a pas pris la peine d'allumer la lumière et s'est donc simplement assise sur le fauteuil dans le coin le plus éloigné du salon qui fait face à leur chambre. Puis elle commence à s'occuper avec son téléphone et à faire défiler le fil d'actu. Carole est très en colère et attend obstinément que son mari vienne s'excuser pour la bêtise qu'il vient de dire. Quelques secondes après qu'elle se soit assise dans le fauteuil, elle a vu une silhouette sortir de la chambre et s'arrêter dans le couloir face à Carole. Sur le moment, elle suppose que cette silhouette est son mari qui se tient juste en face d'elle et qui attend qu'elle voie sa présence. Mais Carole est mesquine et refuse absolument de lever complètement les yeux. Et fait-il qu'elle ne l'a pas vue, alors qu'elle a bien vu cette silhouette grâce à la télé qui illumine un peu le couloir. Donc, elle ne le lâche pas du regard pour voir ce qu'il va faire, tout en ne levant pas les yeux. Puis après quelques secondes, la silhouette a penché la tête vers la gauche, comme si cette silhouette l'étudiait d'un air interrogateur. À ce moment-là, un sentiment terrible s'est accumulé dans son estomac. Elle lève les yeux et a su que cette chose n'était pas du tout son mari. Cette chose ressemble plus à une ombre qui se tient là et qui n'a pas de trait de visage. Elle n'a pas non plus de cheveux ni de vêtements. Et sa tête est toujours penchée sur le côté. Et bien que cette silhouette n'a pas de yeux, elle sent que cette chose la regarde. Carole, par peur, ne sachant pas quoi faire, a pris son téléphone et a éclairé cette silhouette et a crié « Qu'est-ce que tu fais ?» Car elle se dit que peut-être dans le doute, c'est son mari. Au même moment, Carole s'est levée et s'est dirigée vers cette silhouette. Mais au même moment où elle a pratiquement réussi à l'atteindre, cette chose a disparu. Mais elle peut encore sentir sa présence. Et vu que Carole a couru dans le couloir face à sa chambre, elle a pu voir que son mari était sur le lit et qui était sur son téléphone. Il a l'air grincheux, comme elle l'était il y a quelques minutes. Son mari a levé les yeux vers elle et a dû voir la peur dans ses yeux, car il lui demande ce qu'il se passe. Carole lui a alors demandé si c'était lui dans le couloir il y a même pas 1 minute. Mais il lui a répondu que non. Puis il a rigolé et a fait « Pourquoi, il y a quelqu'un avec toi dans le salon ?» Mais quand Carole lui a expliqué alors tout ce qu'elle a vu, son mari n'a plus trouvé sa blague très drôle. Et c'est ainsi que cette histoire se termine. Alors les histoires paranormales, ça me donne toujours la chair de poule. Car tu comprends, mais d'un côté tu comprends pas trop. Et surtout tu réalises pas sur le moment, tu te dis « Non mais c'est vraiment arrivé à moi ça ?» Et donc tu te retrouves toujours à te poser des questions. Allez, on passe au thread suivant. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Marvin. Il y a 1 an, Marvin a dû déménager chez un ami qui habitait dans un studio. L'immeuble de son ami est construit sur un terrain qui était autrefois un cimetière. Il y a à peu près 15 ans, c'était considéré comme une zone pas vraiment accessible. Mais grâce au développement de la ville, c'est devenu une zone habitable. L'ami de Marvin y a toujours vécu seul. Donc ça ne le dérange pas du tout que Marvin s'installe chez lui jusqu'à ce qu'il trouve un logement. Lors de sa première soirée dans le studio de son ami, Marvin s'est installé. Puis après avoir débarrassé tous les cartons, ils ont décidé d'aller se coucher assez tôt, vers 21h30. Car de 1, ils étaient crevés du déménagement. Et de 2, son coloc devait se lever très tôt. Mais même s'ils sont très fatigués à 21h30, c'est très tôt pour les 2 amis.
Mais bon, il décide quand même d'aller essayer de dormir. Marvin a une petite habitude, c'est qu'il utilise toujours un masque de sommeil pour se cacher de la lumière. Car si la moindre lumière filtre dans la pièce, il va obligatoirement être réveillé. Et parfois, ça l'empêche de dormir. Et de plus, il sait qu'il va mal dormir. Car dans un premier temps, il faut qu'il s'acclimate. Mais ce qui va arriver est encore plus bizarre. À un moment dans la nuit, Marvin s'est réveillé très tôt, aux environs de 5 heures du matin. Mais il décide d'éteindre son réveil et de retourner dormir. Il remet donc son masque de sommeil et essaye de se rendormir de nouveau. Même pas 5 minutes après, Marvin a senti une présence dans son dos. Cette présence est assise sur le côté droit du lit. Et de plus, il a pu entendre le lit grincer, car il est fait de bois. Marvin a pu sentir que le lit se baissait sous le poids de cette personne qui s'assit ou s'allonge à côté de lui. Lui, il est allongé du côté gauche, mais il nous dit qu'il a senti une énergie. Ce n'est pas négatif, mais ce n'est pas positif non plus. Marvin, il en est sûr. Ce n'est pas son coloc, car il dort à sa gauche et il peut l'entendre ronfler doucement. Puis Marvin se souvient d'une conversation qu'il a eue avant d'emménager avec son coloc, comme quoi il y aurait une présence paranormale dans son appartement. L'ami de Marvin lui avait dit que quelquefois il y avait cette présence qui se baladait dans son appartement. Il lui a dit que cette présence ne lui avait jamais fait de mal, donc qu'elle était plus ou moins gentille. Marvin s'est donc juste déplacé un petit peu à sa gauche, mais la présence s'est rapprochée de lui. Il n'a donc pas fait de bruit et n'a pas réveillé son coloc, car cette présence ne l'a pas trop gêné. Puis il finit par s'endormir. Le lendemain, il en a parlé à son ami, et ils ont tous les deux rigolé de la situation. Marvin a déjà vécu des choses paranormales, donc cela ne l'a pas plus perturbé que ça. Pendant tout le mois, Marvin est resté chez son ami plus ou moins seul, car son coloc travaille en tant que géologue et donc doit beaucoup voyager. Il nous dit que ça ne le dérange pas du tout, même si Marvin parfois peut sentir l'autre colocataire invisible. Mais il n'y prête pas plus attention, car c'est assez inoffensif. De temps en temps, Marvin peut apercevoir une silhouette assez floue dans le miroir. Puis un jour, Marvin s'est réveillé d'un coup à 3 heures du matin. Il ne sait pas pourquoi, mais il est allé vérifier la porte du studio qui était ouverte. Il l'a refermée et il est allé se recoucher. Il a remis son masque de sommeil, mais a beaucoup de mal à s'endormir. Il peut sentir une énergie étrange qui l'empêche de dormir. Puis il a quand même fini par s'endormir après quelques heures d'attente. Il se souvient d'une chose. Quand il s'est réveillé à 3 heures du matin, sa lampe était éteinte. Mais quand il s'est réveillé un peu plus tard, elle était allumée. Au bout d'un mois, Marvin a enfin trouvé un appartement dans le même immeuble que son ami et a décidé d'emménager directement. Marvin n'a pas encore tout installé et il y a encore quelques cartons qui traînent dans son appartement. Puis le soir même, il a décidé de déballer quelques cartons. Et à côté de ces cartons, il y a un miroir avec un sac plastique. Il prend le miroir pour le déplacer, mais au même moment, ça lui glisse des mains et ça se brise en 1000 morceaux. Sur le moment, Marvin il trouve ça bizarre, mais laisse couler. Surtout qu'il se dit qu'il est très chanceux d'avoir un logement à lui. Mais il va très vite regretter sa première nuit dans son appartement. Cette nuit-là, il a senti une présence avec lui. Mais cette fois-ci, cette présence n'était pas aussi neutre que celle de l'appartement de son ami. Il y a une énergie lourde, négative. Et franchement, c'est la première fois qu'il se sent aussi effrayé par une quelconque entité. C'est aussi la première fois qu'il rencontre cette entité. Car lors de la visite, il n'a rien ressenti de négatif. Puis son intuition surnaturelle a compris que quelque chose clochait. Et c'est installé chez lui. Plus les jours passent et plus il sent que l'énergie négative vient de son placard à balai. Les nuits se passent de plus en plus mal. Des bruits de fond bizarres le maintiennent éveillé toute la nuit. Au début, il pense juste que c'est la climatisation qui était obsolète, mais il a découvert que ce n'était pas du tout le cas. Les jours s'enchaînent et il entend de plus en plus de bruits bizarres, comme si quelqu'un frappait chez lui, sur les portes et aussi sur les vitres. Parfois, il entend même des bruits de pas qui se déplacent chez lui. Marvin, à un moment, il a arrêté d'utiliser le placard à balai, car il a inconsciemment une vision dans son esprit, d'une femme au visage pâle rampant du haut de son placard à balai. Les nuits se dégradent et il fait de plus en plus de cauchemars quand il arrive à dormir. Dans ses rêves, il se fait voler et même
assassiné. Il a maintenant beaucoup de paralysie du sommeil, alors qu'avant, il n'en avait pas. À un moment, Marvin est allé voir le proprio pour savoir qui vivait avant lui dans cet appartement. Mais il lui a répondu que ça fait un moment que personne n'y habite. Sauf qu'il a appris que le bâtiment était construit sur un ancien cimetière. Marvin, il se sent de plus en plus déprimé et triste. Le comportement de Marvin a totalement changé. Il pleure plusieurs fois par jour et commence à mentir tout le temps, même à sa propre petite amie. Mentalement, il ne va pas bien du tout. L'énergie négative s'introduit petit à petit en lui. Et il le sent. Il le sait que quelque chose commence à s'infiltrer en lui. Marvin s'est même remis à boire et à fumer beaucoup. Il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans son appartement. Ce cauchemar, il a duré 4 mois. Puis il a déménagé. Comme si le destin l'avait aidé. Son déménagement n'était pas du tout planifié. En gros, la secrétaire du propriétaire l'a expulsé pour ne pas avoir payé son loyer à temps. Car elle attend des locataires qui payent le jour même leur loyer. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé la facture à Marvin à 21 h un vendredi soir, alors qu'il était retourné dans sa ville natale pour le week-end. Donc il a pris ça comme un signe. Quelqu'un l'a aidé à sortir de cet enfer. Au début, il a beaucoup paniqué, car il devait encore déménager. Mais il a fini par trouver un autre logement pas très loin. Et avec le recul, il est très reconnaissant d'avoir été expulsé. Pas plus loin qu'hier, Marvin devait retourner dans son ancien appartement, car il avait oublié quelques affaires à lui. Mais quand il est rentré dans l'entrée principale, il a ressenti une énergie inhabituelle. Il est pratiquement seul dans l'immeuble, car tout le monde travaille. Pendant qu'il emballe ses affaires, il a une envie de faire pipi. Il est à mi-chemin des toilettes et là, la porte de la salle de bain claque d'un coup. Marvin a pris peur et il est parti en emportant ses affaires. Mais quand il y pense, il n'avait pas de fenêtre ouverte ou de courant d'air. Et il a bien vu que la poignée de la salle de bain tournait toute seule. Oh là là! Perso, moi, j'aurais déménagé vite fait et bien fait. J'aurais même pas attendu le coup du hasard pour déménager. Mais n'empêche qu'il a eu pas mal de chance que la secrétaire le vire. Allez, sur ce, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous!